Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 17 du 3 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 1741 milliards de dollars. On gagne 2,44% sur la journée et on a un Bitcoin qui reprend des couleurs. Merci la Fed avec sa petite élocution que nous avons eu droit juste là maintenant. Le Bitcoin pump, il gagne 3,80% à 57 447 dollars. On a un Ethereum qui reprend 2,67% à 18 000, un jour 18 000, mais à 1823 dollars. On a Cardano, la petite Eda Wong de mon cœur, qui prend 4,02% à 1,25. On a Binance Coin derrière qui talonne avec 3,70% à 2,6132. Tether en 5e position, Polkadot qui danse la polka, qui nous fait 3,94. Et c'est Polkadot de Magic, je ne sais plus comment, désolé, bon. Et on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 4,14% à 0,4749, Uniswap 6,77, Litecoin 3,14 et le Chainlink qui te fait un 12,72%. Et ça, c'est pas pour rien, on verra une petite news en fond par rapport au Chainlink. Alors on va regarder les top gagneurs du jour, c'est le Basic Attention Token qui fait 40,90%. Tu verras aussi dans les petites news pourquoi. Le Filecoin aussi nous fait un petit 35,83% dans la même news. Tu verras pourquoi. Et en troisième position, nous avons Kyber Network qui nous fait un 27,05%. C'est juste magnifique. J'aime boire du verre dans mon portfolio. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun des petits journaux du crypto. Je les fais de manière quotidienne. Alors tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter. On est 5104 abonnés. Il me semble qu'ailleurs on était 5120, donc j'ai perdu quelques abonnés. À mon avis c'est des petits bots. Voilà, rejoins-nous. Et alors aussi tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto Facebook. Et alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mon générique, ça va être quelque chose de différent. Mon générique, c'est un grand merci à une personne qui s'appelle Silexperience pour sa réalisation. Ceci est un... Voilà, ça c'était le générique du jour. Et là tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Ben, si tu as bien vu l'article qui était... si tu as bien vu la vignette, pardon, je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'avoue. Si tu as bien vu la vignette, je te disais, Bitcoin devient ta propre banque. Alors ceci, c'est une petite tour imprimée avec une imprimante 3D. Dedans, tu as un Raspberry Pi configuré et qui te permet de devenir un full node Bitcoin chez toi. Conclusion, tu le branches sur Internet, tu le laisses tourner et tu fais partie du monde Bitcoin avec un nœud Bitcoin à la maison. Ce qui est encore plus magnifique, c'est que tu peux devenir ta propre banque en mettant ton wallet dessus et en envoyant tes Bitcoins sur ta mini tour. Et ça, c'est juste splendide. Je voudrais juste dire bravo à Silexperience pour tout le travail que tu as fait. Franchement, c'est juste splendide. Merci à toi, bro. Quand je vois le travail que tu as réalisé, c'est juste nickel. Alors si toi aussi, tu as envie d'avoir un petit note chez toi, c'est pas compliqué. Si l'expérience, tu peux le trouver sur mon compte Twitter, sous ce tweet. Ça coûte un petit peu d'argent, bien évidemment, parce que dedans, tu as quand même 1 Tera de disque dur, tu as un Raspberry Pi, tu as du matos. Puis bon, il a passé 2 semaines à faire cette petite tour, donc tout travail mérite salaire, bien évidemment. Je sais qu'il en a fait pour d'autres personnes. Des petites tours Node Bitcoin, mais voilà, c'est un abonné qui me suit depuis le début de ma chaîne, ma toute première chaîne. Je pense que ça fait depuis 2017. Il était tout le temps là sur tous les lives que je faisais quotidiennement. Donc franchement, ce n'est que retour de manivelle pour toi. Si l'expérience, franchement, dès que tu as ton site, je le partage parce que franchement, ton travail, c'est une tuerie. Voilà, si tu as envie d'avoir un node à la maison et devenir ta propre banque, ça se passe sur mon compte Twitter, Wiltemer Trading, ou sur Culture Crypto Trading. Voilà, allez, on va passer dans les petites news. Aujourd'hui, on apprend que Charles Hoskinson devient vérifié sur Twitter. Il aura sa petite encoche Verified à côté de Twitter. Après ça, on voit que Visa va développer une entreprise Bitcoin et crypto-monnaie. Le géant des paiements a jusqu'à présent évité de proposer des crypto-monnaies, mais maintenant il est en train de se dire, écoute, le Bitcoin devient de plus en plus mainstream, il y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent dedans, je pense que je vais rater le train si je ne propose pas des crypto-monnaies à mes clients. Conclusion, ils vont lancer une société pour pouvoir vendre
des bitcoins et des crypto-monnaies directement à leurs utilisateurs. Et ça, c'est un grand pas, mais un très très grand pas pour la masse adoption. N'oublions pas que Visa est le numéro 1 de la carte de banque et de la carte de crédit dans le monde. Après ça, il y a une autre étape importante aussi qui a été franchie pour le bitcoin. Morgan Stanley permet désormais aux clients les plus riches de posséder la plus grande des crypto-monnaies, qui est le Bitcoin. C'est la première fois qu'une banque américaine de ce rang, c'est Morgan Stanley, c'est pas n'importe qui, hein, va permettre à ses clients de rentrer dans le Bitcoin sous plusieurs fonds. Bien évidemment, ils ne vont pas pouvoir acheter du Bitcoin directement, mais des fonds d'investissement. Hein, et ces 3 fonds sont soutenus par Galaxy Digital Capital Management. C'est la société de monsieur Mike Novogratz. Comme par hasard, bien évidemment, lui, il a compris ça il y a 10 ans. Et maintenant, voilà, il a le fruit de son labeur. Conclusion, Morgan Stanley va proposer des fonds d'investissement sur le Bitcoin. Conclusion, le Bitcoin, il va pumper dans les années à venir. De toute façon, il y a une personne qui m'a mis un commentaire, je lui ai répondu, il m'a dit, est-ce que tu penses que le bull run va bientôt s'arrêter ou est-ce qu'on est toujours dedans? Et je lui ai répondu par une petite punchline, comme j'aime bien le faire, bah écoute, le bull run du Bitcoin, il a commencé en 2009, et il n'est pas prêt de se terminer. C'est pas parce que ça corrige de 30 ou 80%. Regarde un petit peu à combien il était en 2009, il était à 0. Aujourd'hui, il est à 57 000 $. Conclusion, le bull run du Bitcoin, il est fait pour durer. Voilà. Après, on apprend une grosse news. C'est pour ça que Link, BAT et le FIL, le MANA et le LPT explosent. Grayscale ajoute Link, BAT, MANA, Philcoin et LPT à ses produits. Et ça, c'est juste magnifique. Les investisseurs institutionnels vont pouvoir déverser un maximum de pétrodollars dans les crypto-monnaies citées juste en dessous. Donc, le Link, bah, c'est le Chainlink, hein, c'est un oracle Bitcoin. Decentraland, c'est un monde virtuel basé sur blockchain. Filecoin, je ne sais plus exactement. Le Liverpeer, je ne sais plus non plus. Le Basic Attention Token, c'est un token qui est distribué pour ton attention que tu donnes avec BAT, le Brave browser, ici. Hein, donc, c'est le browser ici. Tu vois ici, hop, tu cliques et tu peux avoir des BAT que tu gagnes. Tu peux faire des dons au site et les soutenir. Et quand tu regardes Welltemer, bien évidemment, tu as aussi, il gagne aussi des BAT si tu regardes sur Brave. Donc voilà, c'est toutes des crypto-monnaies qui ont un ancrage réel dans l'économie réelle et qui ont réellement un produit. Ce n'est pas du vent. Après ça, tu vois que le Bitcoin en ce moment, il est en train de pumper cochon. Il vient de rattraper la moyenne 50 mobile, il vient de rattraper la moyenne 200, moyenne mobile 200, il est en train de passer la 100. Mais pourquoi? C'est pas compliqué parce que tu as la FED qui vient de faire son allocution orale. Alors, ils disent qu'il y a une hausse transitoire de l'inflation au-delà de 2%. Donc, il y a une inflation au-delà de 2%. Ça veut dire que ton billet de 50 $, il ne vaut plus que 46 $. Ça veut dire qu'il y a plus de chômage. Ça veut dire que c'est la merde, bro. Ça veut dire qu'ils vont imprimer encore du pétrodollar. Conclusion, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils se ruent sur le Bitcoin, et tu le vois, Bitcoin, 57 797 $. Ça serait vraiment magnifique que le Bitcoin nous refasse un petit all-time high. Ce serait juste splendide, parce qu'en plus, on a eu une petite structure de consolidation ici. Tu vois, on a consolidé. Je fais ça un petit peu grossièrement aujourd'hui, je vous avoue. Voilà, on a consolidé par ici. Et moi, franchement, quand on était ici, j'ai vu qu'on a fait un bas plus haut que le précédent. Tu vois, ici, on fait un bas plus haut que le précédent. Donc je me suis dit, peut-être que le Bitcoin revient, ce serait cool qu'on fasse un haut plus haut que celui-ci. Et on vient de le faire, le haut plus haut que celui-là. Conclusion maintenant, c'est comme ça que je vais mettre mes lignes. Hein, c'était tes lignes, c'est comme ça que tu les mets, hop, et hop, tu la bouges, voilà, et tu la mets là. Voilà. Tu les mets en fonction des hauts et des bas. Hein, tes lignes de tendance, tu les mets pas en fonction de n'importe quoi. Hein, ça se met toujours par rapport au dernier plus haut et au dernier plus bas. Ici, je suis sur du, hop, H4. Donc voilà, on est en train de faire un petit canal haussier sur le Bitcoin. Maintenant, voilà, il faut voir si sur du H1, pardon, il faut voir si cette bougie ici réussit à ouvrir au-dessus, fermer au-dessus de la moyenne mobile 100. Ce serait juste magnifique. Franchement, ce serait fait le plaisir, comme on dit chez moi. Et après, ça repartirait peut-être
pour aller nous chercher un petit all-time high. Je pense que le Bitcoin, il a chuté dernièrement. C'est vrai que je ne m'étais pas trop informé sur l'économie mondiale, mais justement parce que tout le monde attendait cette allocution de la Fed. En plus, le marché européen, aujourd'hui, ça a été pareil sur les marchés. Ça n'a pas bougé, ça a stagné même. C'était vraiment très impressionnant à voir. Bon, maintenant, ça stagne tout le temps, hein, de toute façon, la bourse, normal. C'est comme ça va te chercher 1 ou 2 pips, pas plus. Et voilà, quand je vois ça, je me dis, c'est cool, le Bitcoin, en tout cas, il réagit bien, parce que le Bitcoin est une réserve de valeur. Et plus il y a de l'inflation, plus le Bitcoin va prendre son rôle de réserve de valeur à la place de l'or. Parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter un Bitcoin et de payer avec un Bitcoin par application que d'acheter de l'or et de payer avec de l'or. Hein. Je te vois mal arriver avec ton petit lingot d'or à la boulangerie. Bonjour, je voudrais un pain carré coupé, pas trop cuit s'il vous plaît. Ok, ça fait 0,003 grammes d'or. Ok, attends, je sors mon petit lingot. Ting, 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 ting. Ah merde, il y a 0,006 grammes d'or. Là, je suis dans la mer, tu vois. Alors qu'avec ton Bitcoin, ouais, c'est des Satoshi. Mais c'est pas grave, t'es Satoshi. Bonjour, je voudrais un petit pain aujourd'hui. Ok, pas de problème. 255 Satoshi, s'il vous plaît. Ok, le QR code, il est où? Il est là. Tic, tic. Voilà, c'est envoyé. Merci, au revoir, bonne fin de journée. Et en plus, avec le Lightning Network, ça va être encore plus rapide. Ça va être instant, bro. Lightning Network. Ça va être comme Flash. Psst, hop. Comme un éclair. Voilà. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Encore une fois, je voulais te remercier, mon petit Expérience, pour le travail que tu as fait. Magnifique, je suis, je pense, un des premiers bitcoinistes belges qui soit. Je suis super heureux de enfin avoir mon full node Bitcoin à la maison. Je vais pouvoir être ma propre banque, réellement. Et ça, rien que pour ça, bro. Je te dis merci, merci, merci. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin, bro. Peace à toi. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max. Et surtout, peace, mes bro.